de cette radio. Oui, j'étais en train de dire que l'équipe de production de cette émission que vous êtes en train d'écouter présentement, parce que même si elle est en direct sur Facebook, cette émission est avant tout une émission radiophonique. Yassine Bachou, c'est lui qui assure la partie technique de l'émission de ce jour. Il y a également Saint-André de Fella, Madame Ide Karim Chunga, oui, Madame Ide Karim Chunga, Monsieur Eric Kenyat et PDG, c'est Monsieur Nyat Marcel Jifenji. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission qui aura pour thème c'est possible d'avoir une année bénie et même une vie bénie sur terre. C'est possible. C'est le sujet qui va nous intéresser. C'est possible d'avoir une année bénie et même une vie bénie sur terre. Sans plus tarder, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour nouveau que tu nous accordes sous le soleil et pour ce moment que nous allons passer avec toi au travers de ta parole pour voir que c'est possible d'avoir une année bénie. Louange et gloire à toi pour tout ce que tu vas faire même au-delà de nos attentes. Je prie au nom de Yeshua Mashiach Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Recevez, recevez où que vous soyez les chaleureuses salutations dans le joli nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Nous savons que, en général, lorsqu'il y a une nouvelle année, il y a beaucoup de vœux qui abondent par-ci, par-là. Vœux de santé, de prospérité, de longévité, de paix, de joie et ainsi de suite. Et malgré tous ces vœux, les gens n'expérimentent pas toujours ce qu'on leur a souhaité dans ce vœu. Les gens n'expérimentent pas toujours la santé, les gens n'expérimentent pas toujours la prospérité, parfois c'est la galère, la pauvreté, même la vie, les gens n'expérimentent pas toujours, beaucoup quittent, parfois même brusquement la terre, alors qu'ils ont reçu beaucoup de vœux. Ça veut dire qu'à un moment donné, le vœu, c'est juste une forme de civilité. En réalité, ça ne change pas grand-chose. Même si on peut imposer cela aux gens. Mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose, les vœux. Et pourtant, je crois pour ma part que on peut avoir une année bénie et même une vie bénie sur terre, sans que cela ne dépende de vœux qu'on aurait reçus de part et d'autre. Oh oui. Dans le cadre de cette émission, le livre qui va encore m'inspirer, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est le seul livre qui m'inspire. Et pour les auditeurs et les auditrices, comme c'est une émission radiophonique, vous aurez le numéro d'un moment à l'autre par lequel vous pourriez réagir si à jamais vous avez des préoccupations. Et en attendant, nous allons nous tourner vers les Saintes Écritures et lire ceci dans Deutéronome chapitre 30. Nous sommes là dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. À partir du verset 15 et la suite, qu'est-ce que nous lisons? Vois, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien,
la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant notre Dieu et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays. Verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Soulignons maintenant, pour finir, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Parole du Seigneur. Amen. Voilà un texte que nous lisons ici. Autrefois, dans son contexte, s'adressait à Israël, dans son contexte. Et nous pouvons trouver beaucoup de choses dans ce texte qui nous intéressent également aujourd'hui. Déjà à partir de ce texte, le Seigneur nous fait clairement comprendre que dans son plan parfait, il ne nous a pas créés comme des robots. Parce que les robots ont été déjà programmés. On appuie juste un bouton et il exécute sans réfléchir. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons des robots. Il nous a laissé en quelque sorte ce qu'on appelle le libre arbitre. Il nous donne la possibilité de choisir un certain nombre de choses, de choisir même de le haïr. Oui, de l'aimer ou de le détester. Il nous a donné cette possibilité. C'est ce qui ressort dans ce texte. Et puisque le Seigneur ne nous a pas créés comme des robots, en nous donnant la possibilité de faire des choix, il nous fait clairement comprendre que beaucoup de choses dépendent des choix que nous allons faire. Il nous dit la vérité par rapport à un certain nombre de choses. Et c'est ça qui fait la différence entre Dieu et le diable. Parce que le diable, il trompe ses adeptes. Il leur montre seulement une face de quelque chose. Il y a une face cachée, le revers de la médaille. Ce n'est que plus tard que les adeptes du diable se rendent compte qu'ils ont été trompés. Alors que le Seigneur, il ne nous trompe pas. La personne qui vous aime vraiment, c'est la personne qui vous dit la vérité. Oui, si vous avez les amis, parmi ces amis, il y a un qui vous dit toujours la vérité, même si ce sont des choses qui vous dérangent parfois, qui vous choquent. Mais après analyse, vous vous rendez compte que la personne a vraiment dit la vérité, même si je n'ai pas apprécié. Ses conseils, c'est la vérité. Ses mises en garde, c'est la vérité. Je pense que si vous êtes quelqu'un qui vous aimez, vous allez aimer beaucoup plus les conseils, les paroles de cette personne qui vous dit toujours la vérité, que cette personne qui vous flatte chaque fois. Et parfois, juste parce qu'ils veulent vous profiter d'un certain nombre de choses, et après, vous vous retrouvez dans des difficultés en les écoutant, parce que ce ne sont que des flatteurs. Mais Dieu, il nous dit, nous pouvons choisir. Il a dit cela à Israël. Et c'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de choses dépendent des choix que nous allons faire. Et le Seigneur, il dit que tant que nous serons sur terre, il y aura toujours des choix à faire. D'un côté, il y a le mal et de l'autre, il y a le bien. D'un côté, il y a
la vie, de l'autre, il y a la mort. Ça veut dire que les choix que l'on fait, il y aura des conséquences par après. Si on a choisi le bien, la vie, on sera bien et on va vivre. Si on a choisi le chemin qui mène au mal, à la mort, il ne faut pas s'étonner. On va écoper, on va récolter d'une manière ou de l'autre. Et le Seigneur va plus loin en parlant même de la bénédiction, en nous demandant de choisir. Ça veut dire que la bénédiction, c'est quelque chose que nous pouvons choisir. Tout le monde veut être béni, sauf que on ne choisit pas toujours ce qui va conduire à la bénédiction la plupart du temps. Voilà le problème. Tout le monde veut être béni. Parfois, les gens veulent même utiliser les raccourcis pour être bénis. Beaucoup utilisent des raccourcis pour avoir une certaine réussite. C'est qu'on appelle, ce que je peux appeler les réussites même forcées. Parce qu'on se tellement compromis. Et avec le temps, il y aura les conséquences d'une manière ou de l'autre. Et Dieu dit, devant toi, il y a la vie, la bénédiction, comme choix. Et également à côté, la mort, la malédiction, le mal. Ce qui est curieux, c'est que, après avoir dit cela, Dieu, en tant que personne avisée, il nous conseille. Quel est le conseil de Dieu? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Dieu dit que si tu fais le bon choix, il y aura les conséquences. Si tu as choisi la vie, non seulement tu vas vivre, si tu as choisi la bénédiction, tu seras béni et même ta postérité. Le Seigneur va également plus loin. C'est pour nous dire que les choix que nous faisons vont jusqu'à impacter même nos enfants. Oui, ça les affecte, soit positivement, soit négativement. Et en réalité, ce que Dieu dit ici, c'est très très profond. Avant de continuer, je prends un exemple banal. Parfois, le 31 décembre, il y a des multitudes qui vont dans les églises pour y passer même la nuit. Parfois, certains appellent cela la nuit de la traversée. Je ne sais même pas dans quel verset ils ont tiré cet enseignement, la nuit de la traversée. Beaucoup disent, il faudrait que j'entre dans la nouvelle année avec Dieu. Voilà pourquoi il faut que je dorme même à l'église. Même ceux qui n'y vont pas font les efforts d'aller à l'église le 31 pour y passer la nuit. Parce que il faut qu'on commence l'année avec Dieu. Curieusement, parfois les mêmes personnes qui ont passé la nuit à l'église, entre guillemets le 31, le premier dorme dans les bars, dans les boîtes de nuit. Entre nous, une personne qui a passé la nuit à l'église le 31, mais le premier passe la nuit dans les bars, les boîtes de nuit. Quel est le rapport entre les deux? Même si le 31, on s'était purifié, même si le 31, on avait été délivré, même si on avait été débarrassé d'un certain nombre de choses, même les démons, si on le veut, si j'ai pu m'exprimer ainsi, le premier, lorsqu'on s'adonne à certaines pratiques, on récupère encore tous ces démons dont on s'est débarrassé le 31. C'est un exemple banal que je prends comme cela. Ça veut dire qu'on commence l'année même avec les démons. Parce qu'il y a les endroits peu recommandables. Les endroits où quand on y va, certainement, il y a des choses qu'on doit rentrer avec. Oui. Si on a passé le 31 à chasser les démons, le premier
les gens récupèrent ces mêmes démons pour commencer l'année avec. C'est un exemple que je prends. Pour commencer l'année avec ça. Ça veut dire que vous-même, vous êtes en train de choisir quelque chose, même si vous êtes inconscient. Voilà le pourquoi le Seigneur permet parfois que nous puissions partager sur ces choses-là pour que beaucoup puissent prendre conscience. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Oui. Ça veut dire que le choix que l'on fait, que l'on soit conscient ou inconscient, ça affecte nos vies d'une manière ou de l'autre. Et le Seigneur nous fait clairement comprendre dans sa parole que nous pouvons choisir la bénédiction. Nous pouvons choisir même la vie. Oui. Les gens qui décident expressement de choisir le mal, de s'attacher au mal, de faire du mal, et en même temps espérer être bénis, ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. C'est du maraboutisme, c'est du fétichisme, c'est de la sorcellerie. Parce qu'il y a des principes que Dieu a établis depuis la nuit des temps. Avant de continuer, je m'attarde d'abord, avant de revenir sur la bénédiction, je m'attarde un tout petit peu sur la vie. Parce que le Seigneur dit, je mets devant vous la vie et la mort. Il y a plusieurs sortes de morts. Oui. Beaucoup connaissent la plupart du temps la mort physique. C'est vrai que beaucoup vivent dangereusement sur la terre. Beaucoup mettent constamment leur vie en danger. Mais en dehors de cette mort physique, il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est le fait d'être séparé de Dieu à cause du péché. Dans Genèse, par exemple, quand Dieu dit à Adam et Ève, vous n'allez pas me désobéir en mangeant le fruit de tel arbre. Le jour que vous allez manger le fruit de cet arbre-là, vous allez mourir certainement. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé le fruit de cet arbre, mais ils ne sont pas morts physiquement. Mais pourtant, ils ont commencé à fuir Dieu quand Dieu est venu les rendre visite. Ça veut dire que la mort spirituelle s'était installée. Ils n'avaient plus une bonne relation. Oui, il n'y avait plus une bonne relation entre Adam et Ève à partir du moment où ils ont péché. Parce que le péché était déjà là. Et la mort spirituelle était là. Beaucoup ne savent pas que le péché, c'est une forme de mort spirituelle, qui les sépare de Dieu. Et quand vous cherchez la bénédiction en même temps en étant séparé de Dieu, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut être dans le camp de Dieu, le camp de la bénédiction. Et à ce niveau, la Bible nous annonce également des bonnes nouvelles. Dans Romains chapitre 6, verset 23, la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché a un salaire qui est la mort. Le fait de nous séparer de Dieu, de séparer les êtres humains de Dieu, c'est la mort. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons séparés de lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, nous pouvons sortir de cet état de mort spirituelle pour être des personnes qui ont la vie de Dieu. Et c'est déjà une très bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir la vie de Dieu sur la terre. Quand on a la vie de Dieu, on a la vie. On a la vie éternelle. On est du bon côté. On est du côté de la bénédiction. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 6, la Bible nous dit que la personne qui vit dans les plaisirs du monde est morte, quoique vivante. Oui, ça veut dire que aux yeux de Dieu, parce qu'on a choisi de rejeter Jésus, de demeurer dans ses péchés, parce qu'on a choisi les plaisirs du monde, même si on monte, on descend, on joue, aux yeux de Dieu, on est mort. Et c'est la condition des multitudes. Et il y a beaucoup qui choisissent même cette vie-là. On leur dit, vous êtes des pécheurs. Et en tant que pécheur,
selon ce qui est écrit dans Romains 3, verset 23, vous êtes privés de la gloire de Dieu. Vous êtes privés de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, de la vie éternelle, même si vous mourrez. Mais si vous vous tournez vers Jésus par la foi, vous le reconnaissez comme votre Seigneur et Sauveur, vous l'acceptez dans votre vie, vos péchés seront effacés, vous serez sauvés. Vous aurez la vie de Dieu, la vie éternelle. Malheureusement, beaucoup refusent et choisissent de demeurer dans la mort spirituelle. Oui, parce que même la vie éternelle, cette vie de Dieu, il ne nous l'impose pas. Dieu n'impose pas. Même le paradis, le ciel, Dieu n'impose pas cela aux hommes. Dieu n'attachera pas les gens pour aller les jeter au ciel s'ils ne veulent pas entrer au ciel. Dieu n'attachera pas les gens pour aller les jeter au paradis s'ils ne veulent pas aller au paradis. Parce qu'il nous a laissé cette possibilité de choisir la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Dieu nous a donné cette possibilité de choisir même le ciel ou les temps de feu. C'est à nous de choisir. Et c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en Jésus, nous avons la vie. En Jésus, nous avons la vie. Quand tu choisis Jésus, mon frère, ma soeur, sache d'office que tu as déjà choisi la vie. Oui. Avant de donner les numéros aux auditeurs et aux auditrices, il y a beaucoup de versets qui nous montrent que Jésus-Christ est vraiment la vie. Par exemple, dans Jean, chapitre 3, verset 36, il est écrit, celui qui croit au Seigneur Jésus a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Seigneur ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et au verset 40 de Jean 5, Jésus-Christ va dire, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous voyez, Jésus-Christ lui-même, il dit qu'il est la vie. Dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et au chapitre 11 de Jean, les versets 25 et 26, il va dire, je suis la résurrection et la vie. La personne qui croit en moi vivra, même si elle meurt. Alléluia. Vous voyez, ça veut dire qu'en Jésus, nous avons la vie. Et quand ton heure sonne même, et que Dieu dit, ton heure a sonné, il faut quitter la terre maintenant pour aller te reposer, aux yeux de Dieu, tu vas toujours vivre. Tu vas vivre avec lui éternellement parce que tu as choisi la vie sur la terre. Et les gens qui ont rejeté Jésus, qui est la vie éternelle, ce n'est pas après les morts qu'on va faire toutes sortes de prières en disant, oh Seigneur, prends la personne à côté de toi. Mets la personne vraiment dans une bonne place. C'est la prière que l'on fait souvent. Que son âme repose en paix. Si la personne n'avait pas choisi la paix, comment son âme va reposer en paix? Jésus est le prince des paix. Si la personne n'avait pas choisi Jésus, la vie, ce ne sont pas tous ces vœux-là qui vont changer quoi que ce soit. Même si tous les imams, tous les prêtres, tous les pasteurs, tous les prophètes de la terre se réunissent pour prier, ça ne changera rien. Ça ne changera rien parce qu'on choisit quand on est encore en vie. Si la personne qui était en vie a dit, je ne veux pas de Jésus, je ne veux pas de vie, je ne veux pas de vie éternelle que vous racontez là, je ne veux pas de paradis. D'ailleurs, qui est même parti là-bas pour voir et venir dire que oh, il y a le paradis, il y a le ciel. Ne dérangez pas les gens avec vos bêtises. Quand la personne a clairement rejeté la vie, la personne a fait un choix et Dieu va respecter son choix. Si Dieu permet, un jour, je vais consacrer une émission à que votre volonté soit faite. Oui, c'est possible. C'est possible que votre volonté soit faite à un moment donné dans la vie. Parce que Dieu, il respecte nos choix. Si vous venez de vous connecter à l'instant, soyez la bienvenue. Nous sommes en train de nous entretenir sur un sujet qui nous montre
clairement à la lumière des Saintes Écritures, et au travers de la parole de Dieu, nous voyons clairement que nous pouvons avoir une année bénie. Pas seulement une année, même une vie bénie, et même éternellement bénie. Si et seulement si nous faisons le bon choix. Oui, et nous pouvons vivre une vie de malédiction sur terre. Et même après notre passage sur terre, si on a fait le mauvais choix. C'est possible. Donc, désormais, vous avez entre vos mains les cartes. Dieu vous donne la possibilité de changer positivement votre destinée. Je donne aux auditeurs et aux auditrices rapidement ces numéros avant de continuer comme promis. Le 696 36 25 40. 696 36 25 40 ou le 677 61 93 77. Par ces numéros, sans protocole, vous envoyez vos messages, même par WhatsApp si vous avez des préoccupations. Si vous ne pouvez pas le faire pendant l'émission, ce n'est pas grave. Même après l'émission, sentez-vous libre. Ces numéros restent opérationnels pour vous, comme beaucoup le font d'ailleurs la plupart du temps. Après l'émission, beaucoup envoient des messages et appellent même. Je vous donne une fois de plus ces numéros avant de continuer. Le 696 36 25 40 ou le 677 61 93 77. 677 61 93 77, sans protocole. Je ne suis pas là pour faire la publicité d'une religion, ni conduire les gens à une religion, non. Vous n'en avez pas besoin, vous avez besoin de Dieu et de sa parole. J'ai également un site internet. Visitez ce site, vous allez y retrouver des choses intéressantes que vous pouvez télécharger gratuitement, que ce soit en brochure ou en audio et même en vidéo. Le site c'est www.pasteurrodrigue.com. www.pasteurrodrigue.com. Visitez ce site. Vous allez être bénis. J'ai également 2 pages Facebook. Jésus-Christ est l'ultime solution. C'est l'une des pages. Et l'autre page c'est Rodrigue Genji. Cette émission est également en direct sur Facebook. Je salue Josué, ta femme qui regarde cette émission en direct sur Facebook. Après, vous pouvez non seulement retrouver cette émission et même les émissions précédentes que vous pouvez visionner en replay. Nous sommes encore en train de parler de la vie. Oui, de la vie. Parce que le Seigneur, il est venu nous donner la vie. Par exemple, dans Jean 10, verset 10, Jésus-Christ va dire ceci: le voleur, le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Vous voyez, Jésus dit que d'un côté, il y a le malin, le diable. Il est là pour faire quoi? Pour voler, égorger, détruire. Ça veut dire que le diable, ce n'est pas quelqu'un avec qui on doit faire des affaires. Parce qu'il va finir par vous égorger, par vous détruire. Oui. Et Jésus lui dit que par contre, lui, il est venu pour que nous ayons la vie. Et pour que nous soyons même dans l'abondance. Amen. Ça veut dire que quand tu choisis Jésus, tu as choisi la vie. Quand tu choisis Jésus, tu as choisi la vie. Il faut juste que maintenant, tu pratiques les commandements du Seigneur. Comme nous allons le voir tout à l'heure. Parce que quand tu pratiques les commandements du Seigneur, tu as choisi Jésus, tu pratiques sa parole. Quand le diable va venir pour essayer de te détruire, Jésus-Christ va lui dire: mon ami, ça ne peut pas marcher ici. Pourquoi? Parce que la personne que tu veux attaquer là, il l'a déjà choisi. Il m'a choisi, elle m'a choisi. Laisse la personne tranquille. La personne m'a choisi. Et j'ai dit dans ma parole que je suis la vie. Je suis venu de la vie en abondance. Donc tu n'as pas quoi que ce soit à faire dans la vie de cette personne comme tu le penses là. Alléluia, alléluia. Oui, oui. Souvenez-vous, en Égypte, avant que l'ange de la mort ne descende pour frapper les Égyptiens, Dieu avait dit à Israël: vous allez prendre le sang de l'agneau que vous allez mettre sur les linteaux des portes.
lorsque l'ange de la mort va descendre pour frapper, toutes les maisons où il n'y aura pas ce signe-là seront visitées par l'ange de la mort. Les premiers-nés vont mourir. C'est ce qui s'est passé. Mais comme les enfants d'Israël avaient obéi au Seigneur, il y avait la marque de Dieu sur les linteaux des portes. Et l'ange de la mort traversait. Alléluia. C'est la même chose aujourd'hui. Quand vous acceptez Jésus-Christ, il y a sa marque sur vous. Lorsque le diable, les méchants, les sorciers passent, ils voient la marque de Dieu sur vous, ils vont se débrouiller ailleurs. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi c'est très intéressant. C'est très bien d'accepter Jésus, qui est la vie, qui est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Et gloire à son Seigneur. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a tellement de versets où le Seigneur nous encourage vraiment à suivre le Seigneur Jésus aujourd'hui, parce que nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Autrefois, c'était avec Israël. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu en tant que sauveur du monde. Et la Bible dit que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Quiconque, là, ça veut dire vous, n'importe qui que vous soyez, où que vous soyez. Et gloire à son saint nom, gloire à son saint nom. Alléluia. Amen, 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 amen. Et le Seigneur nous a également dit ceci dans Deutéronome chapitre 11. À partir du verset 26, je vais chercher à partir d'ici et je vais lire pour nous tous. Deutéronome chapitre 11. Qu'est-ce que nous lisons? Je me charge de lire à partir d'ici pour nous tous. Il est écrit: vois, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Maintenant, le Seigneur parle de la bénédiction et de la malédiction. Je ne reçois pas les appels pendant l'émission. Aujourd'hui, je ne prends pas les appels en direct. Rien que les messages si c'est possible. Donc, n'insistez pas avec les appels. Le Seigneur nous dit ceci. J'étais en train de lire ceci dans Deutéronome 11 à partir du verset 26. Et la suite. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détourniez de la voie de Dieu pour aller après d'autres dieux. Ici là, le Seigneur nous dit dans sa parole que lui, l'Éternel, notre Créateur, le vrai Dieu, quand tu décides de te tourner vers lui, quand tu décides de le suivre, de le servir, tu as choisi la bénédiction. Oui, tu as déjà choisi la bénédiction. Donc la personne qui décide de suivre l'Éternel, le vrai Dieu, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, c'est une personne qui a choisi la vie, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Oui. Et la personne n'a pas seulement choisi la vie, la personne a également choisi la bénédiction. Oui. Oui. Et on ne bénit pas une bénédiction. Quand vous avez déjà choisi le Seigneur, vous avez choisi de le suivre, de le servir, de pratiquer sa parole, vous êtes déjà une personne bénie. Même si on vous maudit, ça ne marchera pas. Parce que vous avez fait un choix. Quand l'ennemi va venir, quand les méchants vont se lever pour vous maudire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tous les sorciers du monde vont se mobiliser pour vous maudire. Ça ne marchera pas. Même le diable en personne va se lever pour vous maudire. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que vous avez déjà choisi la bénédiction. Oui. Par contre, de l'autre côté, si vous rejetez le vrai Dieu, l'Éternel, pour servir et adorer
les faux dieux. Vous êtes en train de choisir la malédiction, sans même le savoir pour certains, oui. Il y a beaucoup qui se prosternent devant des faux dieux. Il y a beaucoup qui se prosternent devant les images taillées. Oui. Il y a beaucoup qui se prosternent devant les statues. Peu importe là où il y a ces statues, parfois c'est même dans les temples. Ce sont les idoles. Comment pouvez-vous prosterner devant les idoles? Est-ce que les idoles peuvent vous donner la vie et la bénédiction? Ces idoles fabriquées par les mains humaines, peu importe la forme, que ce soit en or, en argent, en bronze, en bois, en pierre, ce sont les œuvres des hommes. On accroche dans les temples, vous venez vous prosterner. Vous êtes en train d'attirer la malédiction sur votre vie. Oui, il y a même beaucoup qui regardent les photos, se prosternent devant les photos. Est-ce qu'une photo peut donner la vie? Est-ce qu'une photo peut donner la bénédiction? Une photo qu'un homme est resté quelque part, a conçu, a tiré, a vendu. Vous prenez, vous vous prosternez devant ces choses-là. Comment? À un moment donné, ayons quand même du bon sens. Même ces images, soi-disant, de Jésus, de Marie, la Sainte Vierge et les autres que vous avez dans vos temples, dans vos maisons, arrachez tout cela, brûlez. Dieu dit que si vous vous tournez vers ces choses-là, vous êtes en train d'attirer la malédiction sur vos vies. Et le diable veut que les gens soient dans la malédiction. Oui. Voilà pourquoi il trompe les gens. Dieu n'a rien à voir avec les idoles. Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Dieu n'est pas dans les images taillées, dans les statues, les idoles, dans les photos. Dieu n'est pas là-bas. Ça, c'est le produit de l'imagination de l'homme. Parfois, ça vient dans les ténèbres. Parfois, c'est le diable qui est derrière cela. Et derrière ces objets, derrière ces images, ces photos, ces statues, il y a les démons. Voilà le pourquoi il y a la malédiction derrière. Oui, voilà le pourquoi il y a la malédiction. Parce que ce sont les démons. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et il y a beaucoup qui vivent une vie de malédiction sur terre sans même savoir. Pourquoi? Non, mais pourtant j'ai pris. Pourtant, j'ai pris tous les jours, je me prosterne tous les jours devant. C'est devant quel Dieu que vous prosternez? Vous priez quel Dieu? Les statues, les idoles, les photos? Non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu appelle cela d'autres dieux, avec petit d. Parce qu'il y a des multitudes de dieux avec petit d. Et à côté, il y a le vrai Dieu avec grand D. Il n'est pas dans une photo. Il n'est pas dans une image taillée. Il n'est pas dans une statue. Non. Celui qui a créé les cieux et la terre, comment est-ce qu'il peut se retrouver dans une statue faite de mains d'hommes? À un moment donné, il faut réfléchir. Peu importe les arguments qu'on va développer pour vous tromper, refusez. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et il est prêt à entrer même dans ton cœur par son esprit. Quand tu ouvres ton cœur pour le recevoir, il n'est pas quelque part. Il est dans ton cœur par son esprit quand tu lui ouvres ton cœur. Selon que Jésus-Christ va dire, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Donc le Seigneur veut entrer dans nos cœurs, dans nos vies. Il n'est pas dans les objets, il n'est pas dans les statues, il n'est pas dans les images taillées, il n'est pas dans les lieux sacrés. Non. Que la personne qui peut avoir des oreilles pour entendre, entende. Si vous avez décidé d'aller consulter toutes ces personnes, alors que dans sa parole, Dieu interdit ce genre de choses. Vous consultez l'horoscope, les astres. Depuis quand est-ce que ce sont les astres qui vont vous dire ce que va être votre vie? Les astres, c'est Dieu qui a créé les astres. Les astres sont des œuvres de Dieu, les créatures de Dieu. Les astres font partie de ce que Dieu a créé. Comment vous pouvez laisser le Créateur pour vous tourner que vers sa création ou ses créatures? Comment? C'est farfelu, ce menteur. Vous vous tournez vers les médiums, vers les féticheurs, les marabouts. Vous êtes en train de vous lier à quelque chose qui va plutôt attirer la malédiction sur votre vie. Oui. Lorsque vous allez, on vous
incises là, on vous coupe et on met les trucs dans votre sang. Vous savez d'abord que ce qu'il met là, c'est que ce marabout, ce fétiche, c'est que cette personne met. Vous savez que c'est d'abord quoi? C'est quoi? Cette poudre-là, ça sort d'où? Le Dieu créateur du ciel et de la terre, lorsque vous le suivez, vous n'avez pas besoin de ces choses-là. C'est son esprit qu'il vous donne. Parfois, c'est au travers de ces poudres que les démons entrent dans vos vies. C'est au travers de ces poudres que les marabouts vous contrôlent même à distance. Ils manipulent votre vie. Oui. Et il n'y a que deux puissances sur la terre. Si on ne travaille pas avec la puissance de Dieu, c'est qu'on travaille avec la puissance du malin, le diable. Peu importe. Que l'on soit marabout, féticheur, prêtre, pasteur, prophète, tout ce qu'on veut. Oui. Voilà le pourquoi la Bible nous met en garde. En disant, il faut faire attention. Il y a un autre esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Il y a même des Jésus qui n'ont rien à voir avec le Jésus de la Bible. Les Jésus sur les crucifixes, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, il n'est même plus sur la croix. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est Alpha et Oméga. Le prince des paix, admirable conseiller. Le sauveur du monde, le Dieu tout-puissant. Et il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand tu l'invoques, tu es sauvé, tu es délivré. Voilà le Jésus de la Bible. Il n'est pas sous une photo, il n'est même plus sous une croix. Oui. Parce qu'il y a même les faux Jésus qu'on présente aux gens. Ça les attire plutôt la malédiction au lieu de la bénédiction. Les gens s'étonnent. Mais pourquoi j'ai pris Jésus? Je ne suis pas béni. Alors qu'on a dit que quand tu pries Jésus, tu seras béni. Est-ce que c'est d'abord même le Jésus de la Bible? Il faut se poser ces questions. J'ai tenu à attirer l'attention des multitudes parce que quand la Bible dit déjà que nous pouvons choisir la bénédiction ou la malédiction, ça veut dire que parfois, les choix et les pratiques influencent nos vies, soit positivement, soit négativement. Et si vous voulez être béni, le Seigneur nous dit, c'est possible. Et tu peux même choisir. Et c'est vraiment intéressant que le Dieu de la Bible nous donne la possibilité de choisir. Il dit, voici la bénédiction, voici la malédiction. Je te conseille, choisis la bénédiction et tu seras béni. Toi et ta postérité. Alléluia. N'est-ce pas, c'est merveilleux? C'est merveilleux. Donc sache que tu peux avoir une année bénie et même toute une vie bénie. Parce que le Seigneur te donne la possibilité de faire des choix qui vont faire en sorte que tu sois béni. Je donne une fois de plus ces numéros fidèles aux auditeurs. Auditrices rapidement, avant de continuer, pour les messages pendant l'émission ou après l'émission. Mais vous pouvez appeler après l'émission si vous le souhaitez. Le 677 61 93 77. 61 93 77 ou le 696 36 25 40. 696 36 25 40 ou le 677 61 93 77. Dans notre Deutéronome 30, de tout à l'heure, nous allons revenir et lire maintenant à partir du verset 11. Il est écrit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera descendre, afin que nous le pratiquions, afin que nous le mettions en pratique. Ce commandement n'est pas au-dessus de tes forces. Ce n'est pas dans le ciel. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Ici, là, on est dans l'Ancien Testament. Dieu s'adresse à Israël en lui disant que mes commandements, en réalité, ne pensez pas que c'est au ciel ou bien c'est très loin pour dire qu'on va faire comment pour entrer en possession de cela. Dieu dit que c'est à côté de toi, c'est dans ton cœur.
Ce n'est pas hors de ta portée. Et nous sommes là dans une période où le peuple n'avait pas encore cette grâce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une grâce supplémentaire. C'est quoi? Quand tu acceptes Jésus-Christ, la marque de Dieu sur toi, c'est son esprit. Il te donne son Esprit Saint, le consolateur, qui vient demeurer avec toi éternellement. Il te conduit sur le chemin de la vérité et il te donne également les forces dont tu as besoin pour servir le Seigneur et pratiquer sa parole. Ce qui n'était pas le cas avec Israël, parce qu'il a fallu que Jésus-Christ vienne et meure à la croix pour nos péchés, pour que le Saint-Esprit descende sur les êtres humains et demeure, oui, dans la vie de ces personnes qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons encore faire mieux que les enfants d'Israël. Nous pouvons, avec la force que le Saint-Esprit nous donne, pratiquer la parole de Dieu. Et dans Jean, un jour, le Seigneur Jésus-Christ va dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Par la force que le Seigneur nous donne par son esprit, nous pouvons pratiquer la parole du Seigneur. Et quand tu pratiques la parole du Seigneur, c'est un choix que tu es en train de faire, même si tu ne le sais pas. Tu es en train de choisir la bénédiction. Écoutez ce que le Seigneur nous dit dans le psaume 109, le verset 17. Je lis, c'est un verset intéressant. Il est écrit, psaume 109, verset 17. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Wow. Ici, là, la Bible nous dit qu'il y a les gens qui aiment la malédiction. Oui, il y a les gens qui aiment la malédiction. De parler choix. Il y a les gens qui font toutes sortes de choses qui sont attachées à la malédiction. Il y a les gens qui mènent une vie de malédiction parce que ces personnes parfois choisissent elles-mêmes la malédiction. Les choses qui sont des choses qui n'attirent que la malédiction. Oui, le mal, ça entraîne que la malédiction. Il y a les gens qui aiment voir les autres souffrir, les gens qui sont méchants. Et Dieu dit, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Et la suite du verset, c'est quoi? Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Wow. Ça veut dire que on peut même chasser la bénédiction. On peut attirer la malédiction, on peut chasser la bénédiction. Comme on peut attirer la malédiction et on chasse la malédiction. C'est à nous de voir, c'est à vous de voir. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit que c'est possible de choisir même la bénédiction si on veut être béni. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Si j'ai tenu à partager ce message avec vous, c'est parce que j'aimerais voir les multitudes en cette année entrer dans une certaine bénédiction qui ne dépend pas des vœux des êtres humains. J'aimerais voir les multitudes entrer dans une certaine prospérité qui n'a rien à voir avec les vœux. Les gens qui vont avoir une certaine vie, une qualité de vie, une vie en abondance et qui n'a rien à voir avec les vœux. Parce que vous-même, vous avez choisi la vie. Vous avez choisi la bénédiction. Vous avez choisi la prospérité. Vous avez même choisi les miracles, oui. Parce que le Dieu de la Bible, l'Éternel, il y a les choses qui le caractérisent. Oui. Quand vous choisissez le Dieu de la Bible, quand vous choisissez le Seigneur, Jésus, par défaut, vous avez choisi la vie éternelle. Même si vous quittez la terre, vous allez vivre éternellement avec lui. Vous avez choisi la paix, parce qu'il est le prince de paix. Vous avez choisi la joie, parce qu'il est la source de toute véritable joie. Vous avez choisi la bénédiction, parce que Dieu et la bénédiction marchent ensemble. Oui, vous avez choisi d'être une personne prospère, parce que Dieu et la prospérité marchent ensemble. Vous avez choisi même les miracles, parce que Dieu et les miracles, les vrais miracles, les miracles authentiques, marchent ensemble. Oui, voilà pourquoi vous allez même lire quelque part où il est écrit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Oui, Dieu ordonne même à la bénédiction de nous suivre parce que nous avons choisi la bénédiction. Alléluia. Et c'est mon souhait et ma prière en ce jour, que toutes ces multitudes qui écoutent puissent prendre conscience
Sauf si vous ne voulez pas la bénédiction, bien entendu. Si vous voulez la malédiction, vous allez choisir une vie de malédiction. Dieu, il va respecter votre choix. Mais j'ose croire que les multitudes, la plupart du temps, veulent être bénis. Alors choisissez la bénédiction et vous allez être bénis. Choisissez le Seigneur qui est la vie, vous aurez la vie. Éloignez-vous de tout ce qui peut attirer le mal. Éloignez-vous de tout ce qui est mauvais. Éloignez-vous de tout ce qui n'est pas de Dieu. N'allez pas après des faux dieux, des idoles. Demeurez avec le vrai Dieu, votre Créateur. Aimez sa parole. Et vous allez être bénis. Et le Dieu Créateur qui nous a choisis, quand nous acceptons Jésus-Christ, vous avez choisi la bénédiction. Vous êtes esprit, âme et corps. De la même manière que vous nourrissez votre corps avec de la nourriture tous les jours, il faut nourrir votre âme avec la parole de Dieu, avec ses commandements. Il faut nourrir votre esprit avec la prière. La Bible dit prier sans cesse. Nous sommes en train de cheminer à la fin de notre émission de ce jour. Et je veux prier. Seigneur, gloire à toi. Parce qu'aujourd'hui, tu nous fais clairement comprendre que nous pouvons choisir le mal, la mort, la malédiction. Comme nous pouvons aussi choisir le bien, la vie, la bénédiction. Et je sais que les multitudes veulent choisir la vie et la bénédiction. Et donne-leur de faire ce qui est bien, de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est toi, Seigneur. Le bon choix, c'est toi, Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Le bon choix, Seigneur, c'est toi. Ta bénédiction, c'est toi. Et donne à ces multitudes de te choisir. Et je suis sûr que durant cette année, ces multitudes seront bénies. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil. Parce que quand on te choisit, on a choisi la bénédiction. Et même, les postérités, Seigneur, sera béni. Et même après les passages sur terre, on va continuer à être béni. On va vivre avec toi au paradis. On va vivre avec toi au ciel. Là où il y a la vie éternelle, la vie en abondance. Et non le jugement, les temps de feu. Merci infiniment pour tout ce que tu vas faire pour ces multitudes qui vont faire le bon choix. Et Jésus, tu es le bon choix. À toi toute la gloire, à toi tous les honneurs, les acclamations, les actions de grâce, maintenant et pour des siècles et des siècles. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, je prie. Amen, 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 amen. Nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. Si plaît à Dieu, nous allons nous retrouver prochainement pour une autre émission. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de choisir la bénédiction durant cette année et durant toute votre vie. Choisissez la bénédiction. Choisissez Jésus. Choisissez sa parole. Et vous avez choisi la bénédiction. Vous allez être bénis maintenant et pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen et à bientôt.